Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la saison de Stranger Things qui ne contiendra aucun spoil. Une vidéo analysant plus précisément cette saison arrivera très prochainement et elle contiendra beaucoup de spoils. Mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Ce générique, simple et efficace. Sans trop spolier au cas où vous ne l'auriez pas encore vu, mais en même temps, pourquoi vous regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vu? Bref, la saison 1 raconte l'histoire de 4 jeunes garçons, dont un, Will, a disparu dans une sorte d'autre dimension. Les 3 garçons restants, Mike, Lucas et Dustin, vont faire la rencontre d'une fille de leur âge, Elf, ou 11, ayant des pouvoirs télékinésiques. Et ils vont partir ensemble à la recherche de leur ami. Bon, c'est vraiment extrêmement résumé, mais en gros c'est ça l'histoire. Mais ce qui rend cette série vraiment très sympathique, c'est qu'elle se passe dans les années 80 avec toutes les références qui vont avec. Et pour tous ceux qui ont la trentaine comme moi, et encore plus ceux qui ont la quarantaine je pense, ça rappelle tout un tas de souvenirs. D'ailleurs la série joue beaucoup là-dessus en nous proposant beaucoup de musique, de jeux, d'extraits de films de l'époque, etc., etc. Sans parler des innombrables clins d'œil. La saison 2 se déroule environ un an après les événements de la saison 1 et reprend exactement le même concept. Mon avis sur cette saison 2 est globalement positif, ce qui n'était clairement pas gagné d'avance, car il est souvent dur de rebondir après un succès aussi inattendu que l'a été celui de la saison 1. D'ailleurs, rien que le nom du premier épisode, Mad Max, c'est bon, je suis dedans. Mais commençons par parler des acteurs. Tous les personnages de la première saison sont présents et ont gardé leurs interprètes qui sont aussi bons que dans la première saison. On ne voit d'ailleurs pas qu'ils ont pris un an, à part peut-être la sœur de Mike, Nancy. Il faut noter la présence de Sean Astin, alias Bob, mais surtout alias Sam. Mon Sam! Petit hobbit du flux. Mon précieux. Non, il me l'a volé. Couché Gollum, ou tu vas goûter d'art! D'ailleurs, il a bien la voix française qu'il avait dans Le Seigneur des Anneaux, et son personnage est plutôt sympa. Les années 80 sont extrêmement bien retranscrits à l'écran grâce à une myriade de références. Les pancartes Reagan-Bush de l'élection américaine de 1984, la salle d'arcade avec les jeux Dragon Slayer, Centipede, etc., etc., les caméscopes à mini VHS. D'ailleurs, il existait à l'époque des adaptateurs pour transformer une mini VHS en VHS. Pas besoin de se faire chier avec 50 câbles. Les voitures moches, à part la Camaro. Terminator au ciné. Un grand nombre de musiques des années 80. Je vous laisse découvrir le reste, mais il y en a dans quasiment toutes les scènes. Ça transpire vraiment les années 80. Pour revenir sur les musiques de l'époque présentes dans la série, elles sont vraiment sympas, mais peut-être un peu trop présentes. Trop de références tue la référence au bout d'un moment. Et pourtant, j'adore vraiment l'utilisation de musique en général dans les films et les séries, mais là c'est vraiment une utilisation massive qui en est faite. Au moins une scène à la limite du clip show par épisode, avec le volume beaucoup plus fort que le son de la scène à proprement parler. Alors je sais très bien que c'était très fréquent de faire beaucoup de scènes comme ça à l'époque, et que c'est encore une fois une référence. Mais certains épisodes abusent vraiment avec ce style de scène en proposant 6 ou 7 d'affilée. Je vais juste donner un petit exemple. Il y a un épisode où un personnage rentre dans sa voiture, commence à rouler, et la première musique qui camoufle quasiment le bruit de la voiture. Le personnage arrive à destination, la musique se coupe pendant quelques secondes pour mieux enchaîner sur une deuxième musique tout aussi forte. Le personnage finit par retourner dans sa voiture, repartir, et là on nous remet la première musique. Donc bon, ça passe, mais on frôle quand même la surdose. Pour parler du son en général, il est vraiment super bon. Le Dolby Atmos est vraiment super bien utilisé. Je crois que c'est la première fois en regardant une série que je me dis putain, le son est bon. La série se présente comme plus orientée épouvante que la saison 1, ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a des moments assez flippants, surtout les scènes dans le monde à l'envers, et notamment quelques jumpscares assez bien foutus. Mais je ne suis pas sûr que cette saison soit vraiment plus effrayante que la précédente. Mais c'est quoi un jumpscare? Comment expliquer ça? Bah, qui a éteint la lumière? Ah, il est où ce putain de bouton? Voici donc un jumpscare ultra low cost.
Quelque chose qui est très bien fait dans cette saison 2, c'est que tous les éléments nécessaires à la compréhension qui se sont passés dans la saison 1 sont rappelés via des flashbacks présents dans cette même scène. Ce qui fait qu'on n'est jamais en train d'essayer de se rappeler un truc qu'on a vu il y a un an. Le fait de voir un extrait fait revenir instantanément la mémoire. Je trouve ce moyen beaucoup plus efficace que de faire un précédemment dans Stranger Things. Le scénario est plutôt bien fichu et est une suite logique à la fin de la saison 1. Les épisodes sont presque tous excellents et la saison se laisse dévorer. Si je dis presque tous, c'est qu'un épisode m'a laissé plus que dubitatif. Il n'apporte pas vraiment de réponse et ce qui s'y passe n'a pas d'intérêt réel dans le scénario. En retirant cet épisode, la fin serait exactement la même. Mais on y reviendra beaucoup plus en détail dans la vidéo avec spoil qui viendra prochainement. Je reviendrai d'ailleurs dans cette vidéo sur plusieurs autres éléments qui n'apportent rien à l'histoire. En tout cas dans cette saison. Car oui, vu la fin de la saison, je pense qu'il y aura une saison 3. C'en est donc fini pour ces vidéos sans spoil. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec un des éléments dont j'ai parlé dans ces vidéos. Car ceci est mon avis, et forgez-vous le vôtre. À la prochaine.